Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Dans cette vidéo, je partage avec vous une interview que je viens d'avoir avec le directeur de Coléade. Donc, vous vous rappelez, j'ai parlé de cette association. Il y a de cela 2 ans, j'ai fait les premières vidéos que j'ai faites, j'ai parlé de cette association. Aujourd'hui, je suis avec le directeur général de cette association qui est de passage à Lomé et qui a bien voulu m'accorder une interview. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Monsieur Jérémy, je vous remercie de m'accorder ce petite interview parce qu'on a terminé un peu tard, mais vous avez pris quand même de votre temps pour répondre à quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Merci, bonsoir, bonsoir madame, et non, c'est moi qui vous remercie. Donc voilà, mon nom c'est Jérémy Knops, et je suis délégué général du Coléade, du Colide. Voilà. Ravi d'être avec vous. Et c'est la première fois qu'on se voit face à face. On a toujours l'habitude d'avoir de vos lettres, votre nom qui est toujours écrit. Et aujourd'hui, j'ai cet honneur de vous rencontrer ici au Togo. Alors, déjà, il faut savoir que j'aimerais faire une confidence. Les 2 premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, j'ai parlé du COLEACP, qui aujourd'hui est changé à Coléade ou bien Colide. Alors, pourquoi vous avez fait ce changement? COLEACP, Comité de liaison Europe-Afrique et Pacifique. Aujourd'hui, Colide, Comité de liaison, entrepreneuriat, agriculture et développement. Donc, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Alors, fondamentalement, ce qu'on a voulu par cette évolution de notre nom, c'est davantage se représenter par ce que nous faisions, donc par là où nous le faisions. Donc, comme vous l'avez souligné, dans COLEACP, il y avait cette idée de liaison entre des pays. Et aujourd'hui, on est davantage lié par, en fait, des activités, des natures d'activités, quelle que soit la localisation géographique. C'est en phase avec l'évolution non seulement du monde, mais également avec la réalité des activités de l'organisation, qui aujourd'hui, bien qu'elle reste fortement concentrée sur le continent africain, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, s'étendent au-delà de ces zones géographiques. Donc ça, c'est la principale raison. Et pour accompagner cette évolution de nom, on a également fait évoluer notre mission statutaire en tant qu'association. Donc, on est passé de la définition d'une mission qui était principalement centrée sur l'appui à un commerce, une production durable entre l'Europe, principalement entre l'Europe et les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, à un rôle de facilitation pour toute activité qui va contribuer à améliorer la contribution du secteur agroalimentaire à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et à nouveau, l'esprit de cette évolution, c'est pour davantage correspondre à la réalité de nos activités concrètes avec les PME, les coopératives, les associations professionnelles, les prestataires de services, les autorités compétentes, qui aujourd'hui, force est de constater, forcément ont encore une dimension forte sur la production et le commerce, mais quand on voit les enjeux, les frontières qui sont définies en termes d'enjeux que l'agriculture permet d'atteindre, ben on dépasse un cadre purement agronomique ou économique. On est sur des dimensions sociales qui sont fondamentales, on est sur une dimension environnementale. Donc voilà un peu tout le raisonnement qui a accompagné l'évolution de notre nom. Oui. Alors Coléade ou Colide, ça je vous laisse décider. Oui. Il est clair qu'en anglais, il y a un petit jeu de mots, c'est d'être cette dimension de copartenaire, de co-diriger cette transition, cette amélioration continue en termes de développement durable. D'accord. Donc en bref, le nom change, mais le fond reste le même. Exactement. Voilà. C'est une évolution, c'est pas une révolution. Donc l'idée, c'est vraiment d'intensifier, d'amplifier l'impact de nos activités et de pleinement faire reconnaître le rôle crucial que joue le secteur agroalimentaire aujourd'hui dans le monde, qui est à la fois, on va dire, un secteur qui souffre d'injustice, qui souffre d'impact du changement climatique,
mais qui est aussi une source de solutions. Solutions par rapport à la lutte contre la pauvreté, solutions par rapport au changement climatique. Et donc, c'est ce rôle fondamental que joue le secteur que nous voulons pleinement faire reconnaître et amener à contribuer davantage dans ce rôle de solution. Donc, le COLID, depuis des années, apporte un appui fortement sur l'agriculture. Oui. Maintenant, qui peut devenir membre du COLID? Alors, l'ADN de l'organisation, elle réside vraiment dans le secteur, on va dire, au sein de l'agriculture, dans le secteur fruits et légumes. Et la genèse, c'est réellement cette réunion entre des opérateurs économiques qui étaient dans un rôle d'importation en Europe de fruits et légumes qui étaient en provenance des pays africains et pacifiques, et de l'autre côté, des producteurs exportateurs de fruits et légumes. Et à côté de ça, progressivement, sont venus se joindre également les opérateurs qui forment l'écosystème de ces flux commerciaux, donc d'opérateurs, on va qualifier d'opérateurs connexes, soit des logisticiens, des prestataires de services, des structures de vulgarisation, des structures de distribution, de commercialisation de produits. Et donc aujourd'hui, fondamentalement, qui peut rentrer dans l'organisation, dans l'association? On est sur une définition assez large. Et donc on va parler, on a un centre de gravité quand même sur le secteur privé, la société civile, mais la porte est ouverte également à des structures parastatales, mais qui toutes ont comme dénominateur commun cette vision d'être dans le secteur agricole, agroalimentaire, en vue d'améliorer cette contribution à un développement durable. Donc c'est principalement des entités de production, de commercialisation, de transformation de produits agroalimentaires, de distribution, des prestataires de services, des interprofessions, des structures de vulgarisation, des structures d'appui, des centres de formation, et voilà. Donc on est vraiment sur une vue assez complète, assez holistique en termes de représentativité que nous voulons amener parce que les problèmes sont complexes. Donc on a besoin de chaque maillon, de chaque intervenant aujourd'hui au sein de l'organisation pour apporter la perspective technique juste et pertinente en fonction des problèmes. Donc, je suis membre du COLID depuis 2019 et j'avoue que vous faites un travail énorme, un travail excellent. Donc, c'est pour ça que je veux aussi faire connaître cette organisation au maximum de personnes possible parce que au niveau de l'agriculture ici au Togo, on a besoin de soutien. Mais je vois que vous faites vraiment un travail louable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Quand quelqu'un regarde cette vidéo, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec le COLID? Ah ben, on va taper colid.link sur Google, vous allez sur le site internet, il y a contact, et là vous envoyez un mail, et je peux vous garantir qu'il y aura une réponse qui sera apportée à cet email, et on vous redirigera vers les personnes au sein de l'équipe, qui, soit en l'occurrence ici, on parle du contexte togolais, sont en charge du suivi de nos activités au Togo, que ce soit en qualité de partenaire technique, de partenaire bénéficiaire d'un programme, voire même de volonté du partenaire, éventuellement même de rentrer une demande pour rejoindre l'association en tant que membre. Et donc, c'est contact, Colid. Puis, au fur et à mesure, évidemment, si vous rentrez dans l'organisation, il y a d'autres canaux de communication qui sont établis, soit des groupes WhatsApp, des newsletters, etc., qui permettent évidemment de rester au fait des dernières actualités et des évolutions de l'organisation. Ben, sur ce, je vais mettre fin à cette interview. Je vous remercie pour votre précieux temps et je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez fait le déplacement jusqu'au Togo. Alors, je vais encore ajouter une dernière question. Alors, aujourd'hui, vous avez fait le déplacement pour rencontrer les membres. Il y a eu une forte mobilisation. Que pensez-vous de l'association COLID, des activités de l'association COLID ici au Togo? Écoutez, la mobilisation que nous avons eue ce soir de la part des membres togolais était exceptionnelle, Oui. on va le dire. On a eu pour le moment des événements similaires qui ont été organisés dans 7 autres pays, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, et c'est de loin l'événement qui a regroupé le plus de membres. Donc Oui. en termes de mobilisation, il est clair que c'est exemplaire. Alors en termes d'activité également, aujourd'hui le Togo fait partie du top 5 des pays dans lesquels nous intervenons le plus, Oui. avec à la fois des programmes spécifiques pour le Togo qui ont eu lieu et que nous essayons de redynamiser, de remettre en place, et puis beaucoup de demandes d'appui qui nous parviennent de la part d'entreprises, de prestataires, d'associations, dans le cadre de l'un des programmes les plus importants que nous gérons à l'heure actuelle, le programme Fit for Market Plus, qui est un programme intra-ACP. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui voudront savoir davantage, je vais mettre le lien du COLEAD pour qu'ils puissent rentrer en contact avec l'association et en savoir plus. Magnifique. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite bon voyage pour votre retour.
Merci beaucoup, merci à vous, merci, à bientôt. Je vous fais profiter de quelques images sur la rencontre qu'on a eue. Ici, vous voyez les membres du COLID, quelques membres du COLID qui ont participé à cette rencontre très importante. Je vais mettre dans la barre de description les liens des 2 premières vidéos que j'ai fait pour détailler les activités du COLID. Donc, je vous prie de regarder ou de visionner ces vidéos afin d'avoir vraiment les informations qu'il faut pour voir si vous êtes concerné ou pas par ce programme.